Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte de l'engagement stable et le succès total. Bien, écoutez, c'est une relation solide. On est engagé, nous sommes engagés et on nous parle de réussite, d'accomplissement. Engagement stable et le succès total. On construit la relation. Il y a une personne qui construit sa relation, qui s'engage. On s'accomplit au sein de cette relation. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous nous complétons, nous nous stimulons, nous nous inspirons. Il y a un engagement. On s'engage à réussir notre projet de couple ou autre projet. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme, vous le savez. Continuons. Bon. Qu'est-ce qui crée la confusion? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a quelque chose à clarifier, là. Tu tiens à quoi? Qu'est-ce qui te rend confus, confuse? Explorons. Il y a quelque chose à clarifier. On peut poser des questions, on peut chercher de l'information pour sortir de la confusion, pour sortir du doute. Allons-y avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui crée cette confusion? Bon, ici, c'est la mise en garde. Et on nous dit aussi, cherche de l'information, cherche. On pense beaucoup, là, on se questionne, on est troublé. Cherche, cherche. En même temps, on nous dit que ce n'est pas bon de rester dans la confusion trop longtemps. Il y a une invitation à sortir de la confusion, à clarifier quelque chose. Bon, ici, on nous parle du partage, recevoir un cadeau. Que voulez-vous me dire avec la carte recevoir un cadeau? En lien avec la confusion, on se pose des questions concernant la carte recevoir un cadeau. Une carte qui nous parle d'ouverture du cœur, de partage, de présent, de don. On se questionne. Explorons. On est peut-être juste en train aussi de se questionner. On est au sein de notre relation et on est en train de se demander ce qu'on pourrait bien acheter en cadeau à notre partenaire. Aussi simple que ça. Continuons, on verra bien. Mais je pense qu'il y a autre chose. Explorons cette zone-là de confusion, portez attention à, on nous dit cherche de l'information. Que voulez-vous me dire? Et recevoir un cadeau. Chez soi, le chez soi. Que voulez-vous me dire?
On est à la maison. On dirait qu'on est même en train, c'est curieux, on dirait qu'on me fait voyager dans un lieu où on commence à penser aux décorations de Noël. Avec la carte recevoir un cadeau, ça me fait penser à ça. Là, on va décorer notre maison. Continuons. On dirait qu'on me met dans cette ambiance. L'ambiance du temps des fêtes. Continuons pour la confusion. Bon, on cherche de l'information. Voyez-vous, ça revient. Cherche de l'information. Je ne sais pas si on espionne quelqu'un. On pense que notre personne, on pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de notre partenaire. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui... On pense que notre partenaire partage avec une autre personne. On doute, on se questionne. On pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je vais demander une autre carte. Je vais changer de jeu de cartes. Je vais prendre les cartes jaunes cette fois et je vais demander une carte en cette zone de l'engagement stable. Pourtant, c'est stable. La relation semble être solide, on réussit, il y a engagement. Il y a une sécurité. Oups, le karma. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du karma? Il peut y avoir quelque chose de toxique en lien avec la carte du karma. Est-ce qu'on va fermer une porte à ce qui est toxique, à ce que l'on considère de malsain pour soi? Est-ce qu'on va fermer une porte? À quoi veux-tu fermer une porte? Est-ce qu'on va se préparer à ouvrir une nouvelle porte? On est dans une zone de changement possible. On est peut-être entre les deux portes aussi, là. Bon, attendez. On doute. Je vais explorer. Le karma nous parle de quoi? On veut se libérer d'un passé. Un retour de quoi? D'après moi, on a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui revient. Est-ce qu'on va réussir à se libérer de quelque chose? Donc ici, c'est une zone de confusion. On a l'impression que notre partenaire entretient une relation avec une autre personne. On cherche de l'information, on se questionne. Est-ce qu'on va réussir à se libérer de... Ici, c'est la carte du karma. Continuons. Donc là, il y a des énergies tierces qui se présentent. Je vais demander une carte sur le karma. Changement. Donc oui, on est... Oups, changement. Et ici, on nous présente le voleur. Bon. Une personne qui quoi? Là, on est en train de nous présenter un engagement. On réussit. Changement et le voleur. Donc là, ici, d'après moi, on veut se libérer de... Je ne sais pas si on a gagné notre argent malhonnêtement, quand même avec le voleur. On a réussi en jouant croche. Le voleur. Donc là, ici, on dirait qu'on veut se libérer, fermer une porte, opérer un changement. Donc, cette personne associée à la carte du voleur, probablement prend des décisions, change, se transforme, veut se libérer de ce qui est toxique, veut se libérer d'un passé problématique, un passé problématique. Engagement, succès. Oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui change. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de notre énergie avec le voleur. On revient, on dirait qu'on revient à la base. On est engagé. Il y a une relation stable ici. On est engagé.
Il y a une relation officielle, stable, solide. On dirait qu'on est engagé avec une personne qui, d'après moi, bien, avec le voleur, on gagne notre argent malhonnêtement. Il y a quelque chose de toxique en cette zone, mais on dirait qu'on revient où? À la case de l'engagement stable et du succès. Bon, je ressens une sécurité. Là, on dirait que le voleur, la carte du voleur change. On revient à la base. On dirait qu'on me présente quelqu'un. On dirait qu'on est engagé dans une relation stable avec une personne qui on pourrait dire qu'il n'a pas toujours été honnête. Cette personne change, c'est possible. Elle est en train de se libérer d'un passé, oui, c'est possible. Un passé douteux, nébuleux, et il peut y avoir aussi des énergies tierces dans ce passé. Entretenir une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, il peut y avoir une possibilité d'infidélité. On se pose des questions, on cherche des réponses à nos questions. Avec qui notre partenaire partage? On doute. On est dans la confusion. Continuons d'explorer. Donc, on dirait que cette personne qui me paraît manquer d'authenticité dans la relation revient à la relation stable. On dirait que c'est quelqu'un qui danse, qui joue sur deux plans. Mais bon, on verra bien. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui s'interroge, qui se pose des questions. Bon. La carte du temps. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se faire pardonner, qui veut révéler, qui veut sortir du secret, qui veut se faire pardonner. Concernant son passé, donc je ne sais pas s'il est trop tard. Ici, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, dire la vérité, sortir du secret. Révéler un secret. Est-ce qu'il est trop tard pour accorder le pardon à cette personne? C'est quelqu'un qui revient dans la relation. Il y a comme une base ici. Cette personne qui a été, d'après moi, malhonnête, a manqué d'authenticité au sein de la relation, bien, souhaite se confier, souhaite te révéler la vérité. Vas-tu lui pardonner? On essaie de se libérer d'un passé. Et là, c'est comme si on disait que c'était quoi? Le fait de révéler était pour permettre une libération. Le fait de sortir du secret pouvait permettre une libération. Est-ce qu'il est trop tard pour accorder ton pardon à cette personne qui revient? Il y a une personne qui dit avoir changé. Elle revient à la base de la relation aussi. Il y a une relation, il y a un engagement ici. Une personne qui veut se faire pardonner, qui veut te dire la vérité. C'est une personne qui a été malhonnête dans la relation. Tu étais engagé, il y a un lien, il y a un engagement. Donc ici, on veut se libérer d'un passé où il y aurait eu malhonnêteté, toxicité. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner dans cette guidance. Je veux te dire la vérité qui libère. On veut sortir d'un secret. Donc, si on arrive à sortir du secret, à révéler quelque chose, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui me paraît être tourmenté avec la carte de la confusion, qui cherche. Cette personne sent qu'il y a quelqu'un d'autre, sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et oui, en cette guidance, on nous présente la carte du voleur, la toxicité, une relation
avec une autre personne. Donc, je ne sais pas si ça va être à vous de décider si vous souhaitez pardonner, mais en même temps, on dirait que cette personne on dirait qu'en fait, que la personne se demande, est-ce qu'il est trop tard pour prendre action? Est-ce qu'il est trop tard pour révéler, pour demander pardon? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça serait utile de révéler la vérité? Est-ce qu'il est trop tard? Il y a de la confusion en cette guidance et avec la carte de l'espion, du détective, on cherche la vérité. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé. Est-ce qu'on doit révéler la vérité? Est-ce que ça va être nuisible? Est-ce que ça va être aidant? Est-ce que c'est mieux de changer nos comportements? Mais ici, en cette guidance, on semble parler de la révélation, mais on se pose la question, est-ce qu'il est trop tard pour révéler la vérité? Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, qui veut se faire pardonner, qui veut révéler quelque chose. Mais il y a quand même un petit doute. Est-ce qu'on va endommager ce qui reste de la relation? Pourtant, on me présente une relation ici où il y avait stabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaut-il mieux, est-ce que c'est mieux de dire la vérité, révéler les faits pour se libérer d'un passé, sortir de la confusion, ou tout simplement changer de comportement, ne pas en parler, garder le secret? On dirait qu'il y a un doute qui plane dans cette guidance. Est-ce que c'est mieux de dire la vérité, de révéler les faits ou pas? Donc, il y a quelqu'un qui a été, d'après moi, malhonnête, qui a manqué d'authenticité au sein d'une relation solide et qui veut se faire pardonner. Est-ce qu'on me parle de se pardonner à soi-même et changer de comportement et protéger une relation stable, ou bien révéler les faits? Et où est-ce que ça peut conduire? Bien, on ne le sait pas si on révèle. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? De révéler qu'il y a eu une présence d'une autre personne dans la relation, qu'on a été malhonnête, qu'on a manqué d'authenticité, de révéler ça à notre partenaire. Relation stable, est-ce que ça va nuire à la relation ou pas? Vous comprenez mon embarras? Donc ici, on me présente quelqu'un qui semble dire, une personne qui semble dire qu'elle a changé. On veut se libérer d'un passé et l'idée du pardon revient. Donc, je me demande si on va révéler ou pas. Ou si on va changer nos comportements et on se pardonne à soi-même et on ferme une porte à un passé. Mais est-ce qu'il va y avoir réparation? Il y a présence d'enfants. Enfant qui peut avoir un don. J'ai vu la carte don tantôt. Ou on partage avec notre enfant. Donnez-moi une minute, je vais vérifier encore. Je vais demander une autre carte. Ici, on veut protéger notre enfant pour la sécurité de nos enfants, protéger notre enfant, nos enfants. Donc ici, on peut penser à la sécurité de nos enfants, de notre enfant,
On tient à nos enfants. On veut se libérer d'un passé où il y a eu toxicité. Donc, on peut faire des choix dans le but de... Ici, on veut protéger notre enfant ou nos enfants. On semble en tout cas nous dire, pour protéger nos enfants ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous encourage à libérer de ce qui est toxique. Donc là, on pense à notre enfant, à nos enfants. Et gagner. Gagner quoi? Ici, on nous présente le revenu. Enfant qui gagne un bon revenu. Donnez-moi une minute. Là, ici, en cette zone, on peut aussi me présenter un enfant qui est dans une situation d'autorité, dans la zone de l'engagement, du succès, la réussite, le bon revenu. On peut ici me présenter un enfant qui peut, à vous de voir, là, avec la carte du militaire, ça peut être une personne qui porte l'uniforme, ça peut être une personne qui... et attendez, on peut vouloir protéger notre sécurité financière parce que la carte du militaire, c'est une carte qui nous parle de protection, de sécurité, une personne en situation d'autorité. On peut me présenter ici un engagement. On s'est engagé avec... Là, c'est peut-être un autre message, là. On s'est engagé avec notre enfant. Ici, on nous parle de gain, de succès, de réussite. Il y a comme une promesse. On dirait qu'on a fait une promesse. On protège notre enfant. On dirait qu'on a fait une promesse et ça appartient au plan financier, là. Une promesse financière, un engagement. Ici, il y a un engagement. On veut protéger notre enfant. On peut me présenter l'enfant qui peut représenter une figure d'autorité. Une personne qui peut gagner un bon revenu, qui réussit. On dirait qu'il y a un engagement avec l'enfant. Il y a une promesse ici qui s'est faite avec un enfant. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On protège, on veille à la sécurité financière, matérielle financière de notre enfant. Ça se présente. On veut protéger notre enfant. On veille à la sécurité financière de notre enfant, de nos enfants. Ça se présente en cette guidance. Et on nous parle aussi de se libérer d'un passé. Une personne qui aurait eu des comportements malhonnêtes, qui veut se libérer d'un passé. Il y a des énergies de pardon. Le cadeau peut aussi me parler de pardon. Ça revient, l'idée du pardon. Ici, on pourrait avoir aussi pensé à la sécurité financière de notre enfant. On a voulu protéger, la carte du militaire, protection, sécurité, sécurité financière. Mais il y a eu quand même malhonnêteté avec la carte du voleur. Il y a eu toxicité. Bon, ici, je vais demander une autre carte. On verra bien. Il y a peut-être un... Je ressens quelque chose d'autre. Il y a un engagement. Donc, on est en lien. Il y a un engagement avec un engagement financier. On dirait avec l'argent, vouloir gagner. Un engagement, non, un engagement financier avec l'enfant. On s'est fait une promesse. On va réussir. Ici, là, on dirait que c'est une zone là, où on dit, je vais te protéger. On va réussir, on va gagner. Et on nous parle du plan financier. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça se présente dans la guidance.
Il y a un animal de compagnie. Animal de compagnie où on parle d'amour inconditionnel. Je vais demander une autre carte. Sur l'animal de compagnie, vous voulez me dire quoi? On me présente la femme riche et l'enfant revient encore. On peut me présenter une femme qui... oui, on peut me présenter la mère, la femme et l'enfant. Il y a une relation entre la mère et l'enfant. En cette zone-là, c'est ce qu'on me présente. On est à la maison, il y a une relation entre la mère et l'enfant. Il y a un accord, on s'est fait une promesse, on va réussir. Il y a une relation entre la mère et l'enfant. Un engagement. On va réussir, on va gagner. Ça se présente. Il y a l'animal de compagnie. Il peut y avoir présence d'un animal de compagnie, comme on peut me parler de l'amour inconditionnel entre la mère et l'enfant. On veille à la sécurité de notre enfant, sécurité financière. On dirait qu'il y a un engagement, un contrat entre la mère et l'enfant. On va réussir, on va gagner. Ça se présente ici. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Enfant chez soi, l'enfant peut être encore à la maison, c'est une possibilité, au domicile. On veut protéger notre enfant, nos enfants. Et en même temps, on nous dit qu'on veut se libérer. Là. On nous parle avec le karma et changement voleur. Il y a quelqu'un qui veut changer se libérer d'un passé. Et on nous l'a dit ici aussi, là, on veut se libérer d'un passé. Est-ce qu'on devrait révéler les faits, sortir du secret? Ici, il y a des énergies aussi tierces. Quelqu'un était dans la confusion concernant son partenaire, son engagement. On se demandait avec qui cette personne partageait. On se questionnait, on cherchait des réponses. Et on nous parle avec le karma et changement, la carte du voleur qui se transforme, qui change. On veut se libérer. En même temps, on veut protéger notre enfant. Et ici, il y a comme une promesse entre la mère et l'enfant. Une protection, on dirait qu'on veille sur la sécurité financière. Il y a accord. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est ce que je vois. Bon, on veut se libérer de la toxicité. Allons-y avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Et il y a la carte du choix tout près. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Donc ici, on peut me présenter quelqu'un qui veut recommencer, nouveau départ. Recommençons, j'ai changé. Il y a quelqu'un qui peut, oui, vouloir se faire pardonner. J'ai changé. Mais on hésite en cette guidance à dire, à révéler les faits. Est-ce que ça va nuire ou pas à la relation? De sortir du secret. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Est-ce qu'on nous parle de... Est-ce qu'on va révéler les faits? Est-ce qu'on est vraiment à la croisée des chemins? Il y a quelqu'un qui se questionne, qui s'interroge. La carte du printemps nous parle de... Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement.
Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc, vous voyez, il y a des énergies de transformation. On veut se libérer de ce qui est toxique. On pense aussi à la sécurité de notre enfant, de nos enfants. Une personne hésite à dire, à révéler les faits. Est-ce que ça va nuire à la carte de l'engagement de la relation où il y a quand même une solidité, il y a engagement? Si on révèle les faits, si on révèle ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que ça va nuire à notre lien? Est-ce que c'est préférable de se pardonner à soi-même et ne pas parler de peut-être ici de la présence d'une autre personne? On nous parle aussi de malhonnêteté avec la carte du voleur. Est-ce que c'est préférable de dire « je vais changer mes comportements, je ne parlerai pas, je ne révélerai pas cette réalité que l'on peut considérer toxique, mais je vais changer mes comportements. Ça va peut-être préserver une relation. » Vous voyez ce que je tente de vous exprimer? La carte du choix maintenant. On dirait qu'on est un peu dans le doute dans cette guidance. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, en fait, ce que j'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous qu'il est préférable parfois de dire « je ne révélerai pas les faits, mais je vais changer mes comportements » parce que je veux préserver une certaine relation. Donc, je ne dirai pas à l'autre qu'il y avait présence d'une autre personne. Je ne dirai pas à mon ou à ma partenaire qu'il y avait des énergies ici d'infidélité, il y avait présence d'une autre personne ou que ici, là, avec la carte du voleur, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais bon, un passé qui est nébuleux. Est-ce que c'est préférable de dire la réalité pour s'en libérer et tourner la page et réparer s'il y a quelque chose à réparer, ou bien on n'en parle pas, on garde le secret et on change nos comportements. On n'en parle pas à l'autre de ce que l'on considère de toxique pour soi. On n'en parle pas et on change nos comportements. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en cette zone, il y a une mère là, et son enfant. On dirait qu'il y a un engagement, on dirait qu'il y a une entraide, un engagement entre la mère, une mère qui paraît quand même jeune. Ici, c'est la femme riche. On dirait qu'il y a un engagement avec l'enfant. Il y a de l'amour inconditionnel ici. On veut réussir, on veut gagner, on gagne de l'argent et il y a une promesse, on s'est fait une promesse ici, on dirait entre la femme et l'enfant. Donc, voilà. Donc, décision à prendre, nouveau départ. Donc, à vous de voir, avec la carte du printemps, du nouveau départ, si on va révéler des faits pour se libérer, réparer ce qu'il y a à réparer. Est-ce qu'on va révéler? Je veux te dire la vérité. Ou bien on garde la vérité pour soi et on change nos comportements. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne réflexion. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!